pour se tourner vers l'avenir, il faut parfois regarder dans le rétroviseur et c'est ce que font nos artisans. Ils s'inspirent du passé, de l'héritage pour nous donner de très belles créations et aller de l'avant avec leurs propres empreintes. En tout cas, c'est le cas de notre invitée aujourd'hui, Sarat Lili. Bienvenue. Merci. Ça va? Très bien, merci et vous? C'est bien ce que vous faites. Vous oui, regardez exactement. Un peu derrière pour aller de l'avant. Exactement. Excellent. On retrace un peu nos origines à travers l'argent, à travers le métier. En parlant de métier, Sarat Lili, vous aviez un autre métier dans la vie. Pendant 13 ans, vous n'avez pas quitté un appareil photo. Hein. Vous étiez photographe professionnel. Oui, exactement. Pendant plus de 13 ans, j'étais sur les plateaux de tournage, les publicités. C'était très bien. Je me suis beaucoup amusée. Et ensuite, j'ai voulu changer pour repartir vers mes origines. Très bien. En parlant d'origine, donc vous êtes originaire de Tizi Ouzou. Oui, et plus précisément d'un village prestigieux. Oui. Atiéné. Historique, oui. Historique, Atiéné. Donc c'est vraiment le fief. Le berceau, oui. Le fief, tout ce que vous voudrez, des bijoux et des bijouteries et des bijoutiers d'art. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Atiéni, elle est très connue pour le bijou. Il y a énormément de maîtres artisans là-bas. Ça se transmet un petit peu de génération en génération. Malheureusement, on me l'a pas transmis, mais je m'y suis mise et finalement, j'ai pu prendre un peu de cette magie-là. Oui, donc en parlant justement de cela, il y a aussi une tradition de transmettre de mère en fille des bijoux de famille. Oui. On parle souvent de bijoux de famille, mais ça se concrétise vraiment. C'est le vécu des habitants de Atiéni, entre autres. Ah oui, on reçoit, je pense que pour la majorité, on a toutes reçu au moins un bijou qui venait de notre arrière-grand-mère ou de notre grand-mère, des vrais bijoux de famille qu'on garde précieusement parce qu'il n'y a rien de plus important au fond. Vous en portez quelques-uns, donc là sur vous, on voit un très beau bracelet qui rappelle justement tout ce travail tellement raffiné des bijoux en argent de Atiéni, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ça fait partie des premiers bracelets que j'ai fait pour mon apprentissage. Je le garde précieusement. Il me rappelle toutes ces étapes, tout ce processus-là. Qui n'est pas facile, hein, ce n'est pas aisé. Non, absolument pas. Ça a été un processus très long, très compliqué, c'est très minutieux. Et il y a énormément d'étapes et on s'en rend pas toujours compte parce que généralement on voit juste le produit fini et on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Oui, et c'est vrai moi, en discutant avec vous pour la première fois, j'avais imaginé que vous étiez juste une digne héritière d'un artisan dans la famille que vous avez observé étant gamine. Non, absolument pas le cas. Absolument pas. Mais c'est dans les gènes apparemment. Oui, je crois parce que c'était ma sœur qui m'avait suggéré de faire ça et je me suis dit pourquoi pas. J'avais acheté avec mon père qui m'a beaucoup aidé. Il m'avait accompagnée pour acheter l'outillage. On avait commencé et petit à petit, je me suis retrouvée à faire ça. Maintenant, ça fait 5 ans. Des bijoux bien à vous. Oui. D'abord en copiant ce qui existait, j'imagine, pour apprendre la technique, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé à faire justement ce genre de bijoux traditionnels, comme celui que je porte, et petit à petit, j'ai développé mon style pour élargir, pour que ça soit un peu plus facile pour les femmes. C'est plus épuré d'ailleurs le bracelet. Déjà, il y a juste quelques touches de couleur. Là, c'est du corail que vous avez rajouté. Et souvent, c'est plus épuré. J'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de plus facile à porter, non? Oui, parce que je veux que nous, notre génération et toutes les femmes algériennes puissent le porter au quotidien sans que ça soit
problématique, qu'elle le porte à une réception ou au travail, ben, que ça soit une fierté de le porter et sans que ça soit bien trop lourd. Oui, absolument. Donc voilà, vous participez actuellement à ce festival culturel national de la création féminine parmi tant d'artisanes. Oui. Ça vous fait plaisir, j'imagine? Oui, je suis honorée, ça s'est très bien passé, il y a énormément de monde. Je suis contente parce que j'anime un atelier vivant et justement on fait toucher les matières premières aux visiteurs, on leur explique le processus et ils sont souvent surpris et nous on est très heureux. C'est formidable de partager aussi cette expérience avec les visiteurs et ceux qui souhaiteraient éventuellement avoir une initiation. Ça, voilà. Vous, je ne sais pas le déclic, comment il s'est fait, mais je sais que vous vous êtes lancée d'abord toute seule, mais il y a eu quand même des artisans qui vous ont aiguillé. Ah non, pas tellement. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça a été un peu vers la fin que... C'est tout à votre honneur, oui. d'ailleurs. Bravo. C'est excellent. Donc, mais après, il y a eu quand même un artisan qui vous a un petit peu montré la technique. Qui m'a un peu aidée, qui m'a un peu aiguillée par rapport à certains outillages. Et c'était très généreux de sa part de m'avoir aidée. Ensuite, pour la première partie, ça a été beaucoup l'aide de mon père, sachant qu'il n'est absolument pas dans le domaine, mais il m'a beaucoup aidée par rapport à l'outillage. Son aide était la bienvenue. En tout cas, toutes les photographies qu'on voit depuis tout à l'heure sont pratiquement les vôtres, pour la plupart, parce que ça aide quand même d'avoir un premier métier de photographe. C'est difficile. L'objet d'art, il faut vraiment maîtriser la prise de vue. Surtout quand la photographie de bijoux particulièrement est quelque chose de très compliqué et là j'arrivais à le faire avec difficulté, même si c'était pour moi, mais j'y passais du temps pour me dire que je devais sublimer ces bijoux là et c'était assez chouette, c'était des moments amusants comme frustrants parfois. En tout cas, jusqu'au 18 mai, vous êtes ainsi que vos bijoux au niveau du Palais de la Culture. Donc, on peut visiter votre stand, on peut prendre part peut-être à cet atelier dont vous avez parlé. En tout cas, on peut découvrir aussi ce grand panel d'artisanes qui sont en lice pour un petit concours quand même. Le festival prime les meilleures artisanes, n'est-ce pas, chaque année? Exactement. Pas cette année. Cette année, ils ont éliminé le concours? Non, il n'y a pas de concours cette année et c'est pas plus mal non plus. Ça met moins de pression. Exactement. Il y a moins de pression. On s'est très bien amusé sans le concours. Et je pense qu'il y avait assez de choses merveilleuses pour que tout le monde gagne. Oui, j'imagine que ça doit être très beau à découvrir. Voilà, on vous souhaite bon vent pour cette belle expérience humaine. Merci Aïch, merci voilà, beaucoup. C'était Sarah Tlili, mesdames, messieurs, donc notre artisane qui intervient à l'occasion du mois du patrimoine d'un côté, mais aussi à l'occasion du salon culturel, du festival plutôt national culturel de la création féminine abrité par le Palais de la Culture jusqu'au 18 mai. J'espère que vous serez nombreux à les rejoindre et à encourager toute la dextérité de la femme algérienne. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, bon vent. Et puis on continue notre petit bonhomme de chemin dans un instant.